Bonjour, mon nom c'est Éric Valcourt. Je suis gérant de la poissonnerie au marché métro à Lac-Mégantic. Pour commencer à vous parler, on pourrait commencer par parler homards parce que c'est le festival des homards ce temps-ci. Les pêches ont commencé, ça fait 3 semaines, tout ça. Fait que, à date, ça va bien. J'ai pas été coupé parce qu'on peut être coupé, là, tu sais. On peut arriver et être coupé dans nos commandes, tout ça. Ça dépend des pêches. Mais là, ça va bien, j'en ai en masse. Fait que si vous voulez en avoir, c'est le temps, puis c'est là que c'est pas cher aussi. C'est le moins cher durant l'année. Fait que vous pouvez venir en chercher. Puis vous pouvez nous demander conseil aussi, comment les faire cuire, tout ça. Puis moi, je donne des petits dépliants aussi. C'est tout marqué. Le temps de cuisson, tout ça, mâle-femelle. Je sais que les femelles, ça prend toujours 1-2 minutes de plus à cuire à cause des œufs en dedans. Fait que ça prend toujours plus de temps à cuire pour les femelles. Fait que on peut vous aider à les différencier aussi. Ici, on a un homard femelle et un homard mâle. La différence par en haut, c'est que la queue de la femelle est beaucoup plus large que le mâle. C'est pour protéger ses œufs. Il n'y a pas plus de chair dedans, c'est juste la carapace qui est plus large. Si on va par en dedans, la femelle ici, elle a des petites pattes, comparé au mâle ici, qui a des grosses pattes. On peut le voir par en dedans. Pour le décortiquer, moi, j'enlève la queue comme ça. On peut voir les œufs. Qu'est-ce qui est rouge? Ça, c'est les œufs. Ça se mange, ça, c'est très bon. Qu'est-ce qui est vert? C'est du tomali. Ça se mange aussi. Il y en a qui font de la mayonnaise avec ça. C'est très, très bon. Pour décortiquer une queue, vous pouvez prendre un gros couteau comme ça et le couper comme ça. Ou vous pouvez y aller comme ça ici, puis juste couper la peau comme ça et l'ouvrir. Ça se trouve très, très bien. Les pinces, on fait juste tirer comme ça. On enlève le petit cartilage ici. En dedans, ici, il y a un petit peu de viande qu'il faut aller chercher. Et après ça, on peut prendre ça, puis prendre le côté coupant du couteau juste pour le casser comme ça. Et la chair vient comme ça va très, très bien. On fait la même affaire à ce bord-là. Si vous avez des bons ciseaux, vous pouvez juste le couper comme ça, les deux bords. Et vous allez chercher la chair ici, qui en a quand même, là. Fait que ça ressemble à ça. Ici, vous pouvez aller chercher la chair qu'il y a dans les petites pattes ici aussi. Là. Il y en a qui prennent un rouleau à pâte, puis ils vont chercher ça. Fait que c'est pas mal comme ça qu'on décortique un homard. Il y a une autre façon. On a décortiqué un aussi. On peut le faire cuire sur le barbecue. On peut le couper en deux. Moi, je le coupe en deux toujours sur le dos. Fait que ça, c'est une autre façon qu'on peut le faire cuire sur le barbecue. Et nous autres aussi, on peut vous le faire, ça, ici, si à la demande. On peut vous le couper en deux. On peut craquer les pinces. On peut couper la queue. Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il y a plusieurs recettes, tout ça. Dans le petit feuillet, il donne des recettes que vous pouvez suivre aussi, sur Internet aussi. Mais du homard, ça se mange pas mal nature avec du beurre à l'ail. Ceux qui aiment le beurre à l'ail, fait que pas trop de transformation. En tout cas, pour ma part à moi, là, j'aime le goût de la chair. Moi, je peux en avoir de 1,5 livre à 2 livres et de 2 à 3 livres.
Comme là, la semaine prochaine, je vais avoir une livre et demie à 2 livres qui vont s'ajuster de prix, qui vont baisser un petit peu. Puis les 1 livre et quart, ils vont monter un petit peu. Fait que là, ça va valoir la peine d'acheter des plus gros. Mais quand ils viennent en spécial, le gros spécial, 1 livre et quart, bien, ça ne vaut pas la peine d'acheter des plus gros parce qu'ils ne sont pas en spécial, les plus gros. Fait que, il vaut mieux acheter plus de petits que de gros. La différence entre un homard de 1 livre et quart d'un homard de 3 livres, c'est que la chair reste pareille, tout ça, sauf que ça peut être un petit peu plus coriace, par exemple, le bout de la queue. Les pinces, ça reste pas mal tout le temps tendre, ça, mais le bout de la queue pourrait être plus coriace un petit peu. C'est sûr qu'un gros homard, il y a plus de viande, mais c'est plus dur à décortiquer. La carapace est plus dure, tout ça. Fait que, puis le gros homard, il est plus cher aussi du kilo. Il y a une dernière affaire que je voulais dire pour le homard. Quand on a des homards de la Gaspésie, souvent, ça arrive avec une petite étiquette comme ça. On va juste sur Internet, monhomard.ca. Puis on va faire le code ici. Chaque homard, ils ont un petit code. Puis avec ce code-là, on peut voir quel pêcheur qui l'a pêché avec un petit vidéo. On monte le bateau, puis avec quel pêcheur. Fait que c'est très intéressant. J'invite les gens à venir en acheter parce que c'est le temps durant l'année de n'acheter là. Fait que gênez-vous pas de nous demander conseil, puis on peut vous donner de la glace, on peut vous arranger. Vous pouvez arriver avec votre couleur, on peut vous donner de la glace, puis il n'y a pas de problème. Puis on peut vous aider aussi pour la cuisson, puis tout ça, puis vous conseiller.